Bonjour, je suis Shadia de Zen Harmonia, psycho-énergéticienne. Et aujourd'hui, à travers plusieurs vidéos, je vais vous parler de la guérison des 5 blessures de l'âme en référence au livre de Lise Bourbeau. Ces 5 blessures sont le rejet, l'abandon, l'injustice, l'humiliation ou la trahison. Je vous ferai des vidéos pour chaque blessure, de manière à ce que la vidéo ne soit pas trop longue. Là, pour l'instant, dans cette vidéo, je vais vous donner des clés. On va déjà vous expliquer qu'est-ce que c'est que les blessures et donner quelques clés pour commencer à s'introspecter, à commencer à les voir et peut-être à s'en libérer. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une blessure? C'est une douleur émotionnelle vive, ressentie au cours d'une relation où l'un de nos besoins essentiels n'est pas satisfait et où nous réagissons en s'accusant nous-mêmes ou en accusant l'autre. C'est un chaos émotionnel vécu seul, dans l'isolement où s'est enraciné un sentiment, soit de rejet, soit d'abandon, d'injustice, d'humiliation ou de trahison. Pourquoi est-ce que nous parlons des blessures de l'âme? Parce que nous partons du principe que nous venons tous au monde avec des blessures que nous devons apprendre et accepter pour guérir. Donc ce sont des blessures qui se sont développées au fil de nos nombreuses incarnations et que nous n'avons toujours pas transcendées. Donc, il est évident que il est évident que l'âme s'incarne sur Terre pour pouvoir évoluer, pour pouvoir maîtriser la matière. Et donc, comme c'est un exercice difficile, en une seule incarnation, on n'y arrive pas, ou alors très peu doivent y arriver. En tout cas, il nous a fallu beaucoup d'incarnations en vivant des rôles vraiment différents, avec des souffrances, et donc elles s'inscrivent dans notre mémoire cellulaire, dans la mémoire de notre âme. Et c'est vraiment notre incarnation aujourd'hui, en tout cas sur Terre, et dans ce siècle, c'est vraiment une incarnation de grand nettoyage, de grand épurage, à la fois karmique, transgénérationnel et autres. Donc, quand vous êtes incarné, là, dans cette incarnation, je me répète un peu, donc quand on s'est incarné, l'âme, elle a dit, bon écoute, voilà, j'ai encore telle blessure que je traîne depuis tant de vies. Aujourd'hui, il est temps qu'on vienne me la réactiver pour que je puisse essayer de guérir, donc la transcender, ça veut dire l'accepter, voir quel comportement elle engendre et comment je peux faire pour changer. Parce que il faut savoir que nous réagissons soit en fonction de notre conscience, et ça c'est notre conscience, et surtout quand on était petit, on était à l'état naturel, on était nous-mêmes, on est innocent, on le voit beaucoup chez les enfants, ils sont encore eux-mêmes. Donc ça c'est ce que j'appelle la conscience, c'est qui on est véritablement. Et ensuite quand une blessure est activée ou quand il y a des émotions vives qui arrivent dans notre vie d'enfant, l'ego, le mental surpuissant va arriver, il va dire hop, qu'est-ce qui se passe là? Ça fait mal d'être triste. Et ben du coup, tu vas voir tel comportement et grâce à ce comportement-là, tu ne souffriras plus. Donc il va essayer de tout faire pour qu'on ne revive pas cette blessure et donc il va adopter des comportements. Sauf que quand on porte ces masques, on n'est plus en conscience, on devient presque comme un robot gouverné par cet ego mental qui lui est très content de prendre ce pouvoir sur nous et de pouvoir nous diriger. Lui, il a très peur, justement. Pourquoi vous ne voulez pas guérir? Pourquoi les gens ne guérissent pas en général? Parce que quand vous guérissez, vous êtes apaisé, vous êtes tranquille et vous allez écouter votre intuition, votre conscience, puisque vous avez beaucoup moins de peur. L'ego vous maintient dans la peur. L'ego va vous mettre toutes les résistances. Donc il va nous jouer que des tours et donc il prend le relais en pensant qu'en portant tel masque vous souffrirez moins. Mais c'est faux. Donc comment il réagit lui l'ego lorsqu'une blessure est activée? Eh ben l'ego lui, alors il refuse de reconnaître nos blessures en croyant ainsi moins souffrir. C'est pourquoi il crée donc des masques pour survivre, dont l'unique utilité est de nous protéger dans l'espoir de moins souffrir. Ce n'est pas il faut être conscient que ce n'est pas ce que nous vivons qui nous fait souffrir, mais c'est bien notre réaction à ce que nous vivons. Et c'est bien là la conséquence de nos blessures non guéries. Ce n'est plus l'adulte que vous êtes
qui est blessé, c'est l'enfant que vous avez été, qui a été rejeté, abandonné, qui souffre et qui crée ces émotions de souffrance. Et même si vous avez conscience que c'est pas adapté, que c'est disproportionné, que ce n'est pas la réalité, vous n'arrivez pas à agir autrement. Donc, et comme l'ego, il nous joue que des tours, ce qu'il faut aussi avoir conscience, c'est que les blessures qui nous dérangent chez les autres, eh bien souvent, elles nous appartiennent. Donc, quand vous lirez les caractéristiques, ou plutôt quand je vous énoncerai dans les prochaines vidéos les caractéristiques des différentes blessures, vous allez d'abord analyser tout votre entourage. Tout le monde va y passer. Et ça, c'est un fameux tour de votre ego. Mieux vaut voir chez les autres la paille qu'il a dans l'œil que la poudre qu'on a dans notre propre œil. Donc, mais vous allez très vite vous rendre compte que les blessures qui vous dérangent le plus chez les autres sont probablement celles qui entrent en résonance avec les vôtres. Il est très rare d'être dans toutes les blessures. Il y en a souvent une qui domine et une autre moins forte. Les autres peuvent être plus légères. Lorsqu'une blessure est guérie ou presque, nous pouvons nous permettre d'être nous-mêmes plus souvent. Même si parfois nous remettons notre masque pour éviter de souffrir, mais quand notre blessure prend le dessus, on n'est pas nous-mêmes. Il est aussi, de manière inconsciente, évident que si vous reprochez aux autres de vous rejeter, de vous abandonner ou de ne pas vous comprendre, il est fort possible qu'ils puissent vous reprocher la même chose. Mais vous allez dire, mais moi je suis gentil. Mais oui, toi tu es gentil. Sauf que inconsciemment, tu peux les abandonner pour ne pas qu'ils t'abandonnent. Tu peux les rejeter pour ne pas qu'ils te rejettent. Ou tu peux ne pas comprendre leur point de vue parce que tu as l'impression que s'ils ne sont pas d'accord avec toi, ils ne vont pas t'aimer. Etc., etc. Donc c'est vraiment bien regarder ce qui se passe en nous. Et ce qui se passe en nous, c'est tout notre extérieur qui nous le montre. Donc, comment sont activées les blessures? Les blessures, elles sont activées en fonction des gens que nous côtoyons. Ils sont ce qu'on appelle notre miroir, en résonance avec nous. Juste là, pour appuyer là où ça fait mal. La blessure que nous n'avons pas encore guérie nous laisse vulnérables et si nous sommes touchés par quiconque au niveau de cette blessure, nous aurons tendance à en vouloir à cette personne. Or, nous sommes responsables de tout ce qui nous arrive. N'essayez pas de changer autrui, mais commencez par vous. Vous serez surpris de voir à quel point votre entourage changera de comportement naturellement au fur et à mesure que vos blessures s'estomperont. Il faut se rendre compte que tant dans votre champ énergétique autour de vous, dans votre âme, vibre cette dissonance de la blessure. Les gens, instinctivement, ils ne font pas exprès, mais ils vont directement voir quelle est votre blessure. Ils n'en ont pas conscience. Mais pour autant, ils vont venir appuyer. Et même si, dans leur intention, n'était pas de venir appuyer cette blessure, vous allez vous sentir trahi, alors qu'au fond, il n'y avait aucune trahison. Mais vous êtes tout traduire comme ça. Alors, comment peut-on commencer à guérir? Déjà en prenant conscience un peu de ce qui se passe en nous. Donc d'abord guérir, on va d'abord guérir en acceptant. C'est se donner le droit d'être humain, c'est se donner de l'amour. On va arrêter, quand on regarde, et bien souvent je dis aux gens, mais tu reproches que tes parents t'ont abandonné, ne sont pas assez occupés de toi, que tu étais en manque d'amour, donc tu l'as ressenti comme un abandon. Ok, tu le reproches ceci. Ou même si tu le reproches pas, tu le constates. Il n'y a pas de jugement, tu sais, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Ok, ça j'entends bien. Mais je me dis, et je te dis souvent, et je dis souvent aux gens, mais quelle est la première personne qui t'a rejeté? Quelle est la première personne qui t'a abandonné ou qui t'a trahi ou qui t'a humilié? Quand tu regardes bien, la première personne, c'est toi. Inconsciemment, bien sûr. Parfois consciemment après, dans la vie adulte. Parce qu'au final, quand tu viens au monde, tu es toi-même. Ok? Et ensuite, tu vas vivre de la douleur. Parce que tu ne peux pas être toi-même à différents âges et dans différents domaines. Il y a les croyances, il y a la famille, on veut te mettre dans un moule, on ne te donne pas ce que toi tu attends, etc. Donc la troisième étape, tu vas commencer par faire des crises et tu vas souffrir de ne pas être toi-même. Donc tu vas quand même essayer de te révolter.
Et c'est là que tu te trahis, que tu t'abandonnes. C'est à la 4e étape où tu vas te résigner, tu vas finir par être ce que les autres attendent que tu sois pour être aimé. Et du coup, tu oublies ta conscience, tu laisses l'ego gouverner et tu laisses l'ego te mettre dans un moule qui n'est pas le tien. Et c'est à ce moment-là que toi, tu vas vraiment te trahir, t'abandonner, parce que tu vas mettre ce petit enfant que tu étais de côté. Tu ne vas plus t'en occuper et tu vas devenir quelqu'un d'autre. Donc déjà, si tu as conscience de toutes les fois où tu as trahi cet enfant et l'adulte que tu es devenu, toutes les fois où tu n'as pas écouté ce que tu voulais ou qui tu voulais être pour complaire aux autres ou pour ne pas être rejeté, vraiment c'est toujours pour avoir de l'amour, c'est toujours la peur de ne pas être aimé qui gouverne notre façon d'être, parce qu'on va chercher cet amour à l'extérieur et finalement, qu'est-ce qui peut te remplir, qu'est-ce qui peut te nourrir? Il n'y a que toi-même. Donc déjà, si tu commences à reconnaître que cet enfant a été blessé, si tu commences à reconnaître que toi, tu as été blessé, tes souffrances, si tu commences à te faire un monologue intérieur, à aller voir cet enfant, à lui dire « Ok, j'ai vu, je me suis sentie abandonnée, je t'ai même abandonnée. Par contre, je vais maintenant faire alliance avec toi, je vais me réconcilier avec toi, je vais t'apaiser quand tu en as besoin, je reconnais que tu es blessé, donc je vais t'apaiser, je vais te consoler, je vais te parler, en tout cas, nous allons grandir ensemble. » Et là, cet enfant, parce que cette blessure qui est réactivée alors que tu es adulte, elle est liée à cet enfant. Et quand cet enfant va grandir, parce que tu vas commencer à en prendre soin, l'adulte sera de moins en moins blessé et ne réagira plus comme un enfant blessé, mais réagira comme l'adulte qu'il est en toute conscience. Donc, le processus qui va inverser, qui va nous permettre de soigner nos blessures, je dis que la première étape, c'est quand même la prise de conscience de nos masques. Quels sont mes masques? On l'a vu tout à l'heure, il y en a un ou deux prédominants. Il y en a un qui peut être dans son foyer, il y a un autre qu'on peut sortir quand on est au milieu professionnel, et puis on jongle un peu inconsciemment avec ces masques-là. Donc déjà, si tu arrives à prendre conscience de quels sont tes masques. En deuxième étape, quand tu vas avoir conscience de ça, il se peut qu'en fonction de ton ouverture d'esprit, ou qu'il va y avoir une plus ou moins grande résistance de ton ego, rappelle-toi, celui-là, il veut surtout pas que tu évolues. Parce que plus tu vas évoluer, plus tu vas être en conscience, et moins tu vas faire appel à lui, et plus tu vas le mettre au service de ta conscience. Qu'est-ce que c'est ta conscience? C'est ta pure bonté, c'est ton amour, c'est ta spontanéité, c'est tout l'élan positif. Donc, il va y avoir une plus ou moins grande résistance. Il va y avoir aussi une révolte lors de cette prise de conscience. Il se peut que tu sois en colère, au départ, contre tes parents, contre toi, contre tout le monde. C'est normal. Donc, c'est pas quelque chose dans lequel il faut lutter. Il ne faut jamais lutter d'ailleurs. On ne va jamais contre. Quand on va contre la vie. Quand on va quand on va dans le sens de la vie, on suit le flux. Et là, il y a moins de résistance. Et là, tout coule de source. Donc, moi, quand je dis, si tu es en colère, vis là, reconnais-la, va voir ce petit enfant. Dis-lui, mais tiens, je vois que tu es en colère. Je comprends pourquoi tu es en colère. Mais maintenant, on n'est pas obligé de trépigner non plus. On n'est pas obligé d'être en colère pendant 15 ans. On peut peut-être la voir. Je t'ai vu, je le comprends. Mais maintenant, on va la laisser partir tranquillement. Ça peut prendre une journée, ça peut prendre 2 jours. Avec de l'entraînement, généralement, ça prend même pas quelques heures, quelques minutes. Au début, ça prend beaucoup plus de temps. C'est toute une nouvelle façon d'éduquer son mental égo, en fait. C'est la maîtrise. Donc la troisième étape, c'est aussi se donner le droit d'avoir souffert et d'en avoir voulu un de ses parents. Donc là, à partir du moment où on reconnaît sa souffrance, et en plus, on reconnaît qu'on en veut à nos parents, parce que la plupart des gens disent « mais moi je ne juge pas mes parents, je leur en veux pas ». Ça c'est ce qu'ils disent, parce que ça c'est la raison qu'ils disent ça. Dans la réalité, au fond d'eux, ils ont jugé leurs parents. Vous les avez jugés, vos parents, vous les avez... oui, vous leur en avez voulu. Et puis du coup, vous vous en voulez parce que vous leur en avez voulu. Alors, en sachant qu'ils ont fait ce qu'ils ont pu avec ce qu'ils étaient. Et que de toute façon, ils étaient peut-être là aussi pour activer votre blessure. Bon, ils étaient peut-être pas obligés d'en mettre 3 tonnes. Peut-être qu'ils l'ont fait. Enfin bref. En tout cas, il faut juste vraiment se dire, ok, je vous en ai voulu parce que j'avais des attentes et que vous n'avez pas rempli ces attentes, mais c'est à cause d'une blessure non guérie, donc de mon âme et de qui je suis maintenant aujourd'hui.
eh ben, je vais pouvoir de là y mettre du pardon, de la compassion et lâcher prise. Et encore une fois, on est dans l'acceptation. C'est comme ça. On ne reviendra pas dessus, donc on n'est pas obligé de nourrir les énergies du passé, mais on peut peut-être nourrir les énergies de notre futur. Donc la quatrième étape qui est vraiment importante, c'est l'acceptation de soi, donc de tout ce qu'on a pu vivre, de toutes nos émotions. On va arrêter de se juger, on va arrêter de juger et on va accepter aussi les expériences qu'on a eues dans notre vie à cause de ces blessures. Parce que forcément, à cause de ces blessures, on a attiré un conjoint ou une conjointe pas très cool, on a été dans le rejet pendant notre scolarité, on a été dans la trahison avec tel ami, etc. Quelque part, on a créé ça, donc on va peut-être aussi accepter ces expériences-là qui, aujourd'hui, vont te permettre de grandir. Donc, on revient à l'amour de soi, on revient au pardon, et on va arriver vers la guérison. Il y a quelque chose qui est vraiment magique dans cette guérison, c'est que quand on commence vraiment à cheminer, on va dire « j'observe ce qui se passe en moi, je comprends ce qui se passe en moi, et donc du coup je peux libérer et lâcher ». Il n'y a pas besoin de juger, il n'y a pas besoin de s'auto-flageller. Donc, voilà, je disais que guérir, c'était accepter, c'était se donner le droit d'être humain, de se donner de l'amour. Et comme on n'a pas la mémoire de ce qui s'est passé quand on était petit ou même avant de naître, c'est sûr qu'on va accuser un de nos parents avec qui on a vécu cette blessure en premier. Et certaines personnes ne veulent pas voir qu'elles accusent leurs parents. Elles préfèrent accuser d'autres personnes. Par exemple, ne voulant pas voir sa blessure avec le père, on traite son mari ou son fils d'irresponsable. Quelque chose donc reste à régler avec le père. Donc c'est aussi une manière de se regarder. Qu'est-ce que je reproche au masculin ? Qu'est-ce que je reproche au féminin? Donc encore une fois, je répète, accepter que quelque chose nous a blessés. Pas de transformation sans acceptation. Accepter que ce qu'on reproche aux autres, on le fait aussi aux autres. On peut peut-être se donner le droit d'être ainsi, même si on n'est pas d'accord. On aimerait bien être toujours bisounours dans l'amour, mais pour ça, il faut guérir ces blessures. Quand on a guéri ces blessures, on peut donner avec le cœur sans attente. Quand on est dans les blessures, tout ce qu'on donne, il y a une attente derrière ou une peur. C'est sûr, c'est certain. Ça ne veut pas dire que vous êtes une mauvaise personne. Ça veut juste dire qu'il faut réapprendre à aimer comme on est un enfant, innocemment. Quand on est enfant, on aime les gens, on aime tout simplement. Et ben c'est en se déchargeant justement de tout ce qui nous a blessés, c'est ça qui va nous permettre d'aimer avec le cœur, avec de hautes et des belles vibrations. Donc on revient aussi donc accorder son pardon aux parents concernés. Nous pouvons nous accorder le droit d'en avoir voulu à une personne dont on est convaincu qu'elle est la source de tout notre malheur. C'était douloureux et c'est tout à fait normal et humain. On ne peut rien régler tant qu'on n'admet pas qu'on a pu en vouloir à cette personne. Nous pouvons éprouver le regret de l'avoir accusé et nous pardonner de l'avoir jugé. La blessure qu'on a vécue avec un de ses parents, lui-même l'a vécue avant nous, auprès d'un de ses propres parents, et ainsi de suite. Les blessures, elles sont forcément transgénérationnelles, elles suivent les lignées, de lignée en lignée, et chacun a sa part de guérison. Alors la bonne nouvelle, c'est que si vous guérissez 70% d'une blessure, on va dire, ou même 100% pour vous, il restera 30-20% à vos enfants. Si, à contrario, vous ne faites pas de travail sur vous, ben, tout ce que vous n'avez pas réglé, vos enfants devront essayer de le régler. Donc tout ce qui se libère chez vous se libérera dans votre famille, autour d'ailleurs. Ça peut aussi aider les frères et sœurs, et ça peut aussi et surtout aider vos enfants, qui auront moins à nettoyer, on va dire, à purifier dans la lignée. On ne peut pas guérir, éviter ou guérir, je ne sais pas quel mot, une blessure à son enfant, parce que lui aussi, son âme doit apprendre à transcender. Une fois qu'elle a appris à transcender, ce sera pour toutes ses autres incarnations. Il n'y aura pas besoin d'y repasser. Mais notre enfant là, aura, au lieu d'avoir le gros pas avec nous, on a eu, votre lignée aura des petits cailloux à enjamber. Donc on leur rend vraiment un grand service énergétiquement. C'est un vase communicant. Accorder son pardon aux parents concernés permet aussi d'arrêter la roue du karma. Alors, allez, je vous donne une petite méthodologie
que vous pouvez... donc, ce serait bien de prendre un petit carnet, de prendre des notes. Ce qui est intéressant, c'est déjà de faire une rétrospective de sa journée. Donc, le soir, vous allez essayer de noter les incidents de la journée qui vous ont fait vivre des émotions. Et lorsque vous êtes conscient que quelque chose touche votre blessure, vous n'allez blâmer ni l'un ni l'autre, ni vous d'ailleurs, mais vous allez être attentif. Vous allez être attentif à dire, tiens, qu'est-ce qui a déclenché cette blessure? Quelle part de moi a besoin d'être assurée? Parfois, c'est votre enfant intérieur que vous pouvez aller visiter et lui dire, calme-toi, c'est bon, j'ai géré, t'as vu, l'émotion ne nous a pas terrassés. Ou alors, c'est aussi se raisonner et dire, hop, 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 là, c'est la blessure qui a réagi. Cette personne, elle n'a pas voulu me mettre dans cette position, sauf qu'on est en train de tester où j'en suis avec cette blessure. En deuxième lieu aussi, il faut être très attentif. Vous allez aussi observer chaque fois où vous faites aux autres ce que vous leur reprochez. Et ça, c'est le plus difficile parce que je me rends bien compte quand je le dis aux gens, c'est bah non, moi je suis parfait. Alors, c'est pas tout à fait ça, hein, mais nous sommes tous plein de bonnes intentions. On a envie de faire de mal à personne. Il faut savoir qu'on a une part d'ombre qui n'est pas guérie. C'est cette part-là qui inconsciemment va réagir. Donc, comme je vous disais, il faut aller plonger dans ses propres ténèbres, c'est-à-dire aller regarder sa part d'ombre, mettre en conscience toutes les fois où nous ne sommes pas parfaits, où nous faisons du tort, où nous sommes gouvernés par cet ego, pour les mettre en lumière. Et quand on l'a mis en conscience, qu'on l'a mis en lumière, justement, ces parts d'ombre redeviennent lumineuses. Donc, c'est que parce que vous acceptez, avec humilité, de vous dire que vous avez aussi fait aux autres ce que vous leur reprochez. Bien sûr, à moindre mesure, hein, vous l'avez peut-être pas fait aussi violemment, vous avez peut-être mis des formes, mais vous l'avez fait. À partir de là, vous pouvez aussi vous dire, ok, je vois, j'ai compris, et je peux laisser partir. Il n'y a que comme ça que vous allez pouvoir guérir. Vous pouvez aussi faire le lien. Pour changer d'attitude, il faut faire le lien entre l'incident et la blessure. Toutes les émotions que vous allez vivre ne sont pas liées à une blessure. Donc parfois, c'est une émotion qui est justifiée. Parce qu'on vous a... je ne sais pas, moi, si on vous insulte dans la rue, blessure ou pas blessure, ça ne fait jamais plaisir. Donc ça peut faire ressurgir de la colère ou autre. Donc il faut voir s'il y a un lien entre les émotions que vous avez vécues et la blessure. Et ensuite, il va falloir prendre contact avec la peur. Là, il s'agit de la peur que nous avons pour nous-mêmes, celle qui est reliée à la blessure, la peur de ne pas être aimé, la peur d'être rejeté, la peur d'être abandonné, la peur d'être trahi, la peur d'être humilié. Quand cette émotion a ressurgi, de quoi as-tu eu peur? Avec quoi ça t'a mis en contact? Et prendre le temps nécessaire pour que peu à peu, ta blessure, elle guérisse et soit de moins en moins sensible. Il faut vraiment prendre du temps. Ce n'est pas parce que tu as conscience de comment tu agis, que tu intellectualises la manière dont tu fonctionnes, que ça va forcément, que ça va se mettre tout de suite dans la matière. Il faut du temps. Il faut du temps, de l'acceptation, et peut-être parfois, il y a beaucoup de résistances qui se mettent en place. Donc, voilà, je crois que j'ai un peu fait le tour de ces blessures, de comment les guérir et ce qu'elles sont. Moi, quand je travaille donc à mon cabinet ou à distance avec des personnes qui ont ces blessures, et quand je travaille directement sur ces blessures, derrière toute cette compréhension et toute cette intellectualisation, il y a la phase énergétique qui permet de mettre plus vite dans la matière cette guérison, dans le sens où je vais aller nettoyer tous les corps énergétiques liés à cette mémoire, donc les corps émotionnels, le corps mental, je vais nettoyer le transgénérationnel et le karmique, donc, et mettre en conscience, quand il le faut, nos façons de faire. Je vais contourner l'ego aussi, et voilà, et couper les liens, et faire tout ce qu'il y a à faire au niveau énergétique. Et c'est parce que, justement, je disais au début de la vidéo, je suis psycho-énergéticienne, et c'est parce que je travaille sur ces deux plans-là que les résultats sont aussi probants. Donc, je vous invite à aller regarder les autres vidéos qui parlent des blessures, et peut-être vous allez vous reconnaître ou pas.